pour se venger complètement. Mon frère a bu une bouteille entière de poison devant nos parents. Ensuite, toutes les personnes présentes, y compris la voix de son cœur qui est apparue dans mon esprit. Pourquoi mon frère veut-il me empoisonner? J'ai juste dit que je ne voulais pas retourner à la campagne. Il est sur le point de me tuer. Je n'ai pas encore réalisé. Mon père a pris le fouet et m'a frappé durement. Espèce de bête, Xiao Sheng. C'est ton frère. Comment as-tu pu oser t'en prendre à lui, mon propre fils? Je vais te frapper à mort, espèce de chien au cœur cruel. Avec un sifflement. Le fouet a sifflé et m'a frappé durement dans le dos. Une douleur lancinante m'a fait tomber à genoux sans que je m'en rende compte. J'ai levé la tête. Mon regard a balayé mon père qui me dominait. Ma mère. Mes sœurs. Finalement, il s'est posé sur un jeune garçon maigre. Ses yeux brillaient d'une haine incroyable. Vie antérieure. Le chauffeur, oncle Li, est mort tragiquement dans un accident de voiture en sauvant le père Wei. Wei Jialiang, dans un sentiment de culpabilité, a adopté son unique fils. Le jeune Li Sheng est devenu Wei Sheng. Il est devenu le plus jeune fils de la famille Wei, le plus riche de Jiangsu. C'est-à-dire mon frère. Depuis lors, j'ai commencé une vie de malchance. Mon quota de recommandations a été volé. J'ai été accusé de tricherie par un professeur lors de l'examen. Lors du Gaokao, j'ai été drogué et jeté dans le bain des filles. Des événements chaotiques se sont multipliés. Chaque fois que je voulais expliquer, ma famille et mes amis ne voulaient pas me croire. Jusqu'à ce que je sois victime d'un meurtre tragique. Ce n'est qu'en devenant un esprit errant que j'ai réalisé que Wei Sheng était en fait un voyageur du temps avec un don surnaturel. Il pouvait transmettre ses pensées à tout moment et en tout lieu. Grâce à ce pouvoir, il s'est façonné en un petit chiot innocent et gentil. En même temps, il lui suffisait de dire quelques mots dans son esprit pour semer la discorde. Je serais instantanément détesté et méprisé par les gens autour de moi. Cela a conduit à ce que ma chance soit complètement absorbée par lui. Finalement, j'ai eu une fin tragique dans un accident de voiture. Heureusement, dans ma vie précédente, j'ai trouvé une vidéo. Une vidéo pour activer le système de renaissance. Je l'ai partagée sans y penser et cela a vraiment activé le système. C'est ainsi que j'ai pu renaître. Sinon, je serais déjà allé faire mon rapport au roi des enfers. Maintenant, cela fait 3 mois que Wei Sheng vient d'emménager. Il ne sait pas d'où il a obtenu ce poison au goût de bonbon. Il l'a intentionnellement bu devant tout le monde pour me piéger. Wei Jialiang, furieux, a alors utilisé la loi de la maison. Dans ma vie antérieure, plus j'essayais de m'expliquer, plus j'étais violemment battu. Finalement, j'ai été hospitalisé pendant 3 mois. Cela m'a laissé le dos couvert de cicatrices. Maintenant que je suis réincarné, je ne resterai pas les bras croisés à attendre la mort. Lorsque Wei Jialiang a de nouveau levé la canne pour frapper, je levai brusquement la main et saisis. Je saisis fermement la paume de l'autre. Oserais-tu encore résister? Wei Jialiang se mit dans une colère noire. Pourquoi n'oserais-je pas? Je me levai froidement. Mon expérience de 2 vies me donna un regard meurtrier. Mon regard fit reculer mon père biologique de quelques pas. Je t'ai demandé de te lever? Mets-toi à genoux. Wei Jialiang continua à rugir de colère. Ma mère, du Siwi, exprima aussi son dédain et commença à réprimander. Le manque de respect envers les parents empoisonne les frères et sœurs. Est-ce ainsi que nous t'avons éduqué depuis ton enfance? Mes sœurs étaient également là pour critiquer. Ah Sheng est déjà assez malheureux. Mais tu continues à le harceler encore et encore. L'éducation de nos parents est aussi pour ton bien. Ne te mets-tu pas à genoux pour être puni? Mon regard glacial balaya toute la famille. Mes yeux n'exprimaient plus la chaleur et la gentillesse d'autrefois. La famille Wei a toujours été dominée par les femmes. Ma mère, du Siwi, a donné naissance à 6 filles d'affilée. Elle a finalement dépensé une fortune pour trouver une mère porteuse à l'étranger pour me mettre au monde. Le vieux patriarche de la famille Wei m'aimait énormément. Il m'a élevé à ses côtés et m'a soigneusement enseigné depuis mon enfance. Cela a également conduit à ce que je passe peu de temps avec mes parents et mes sœurs. Que ce soit mes parents ou mes 6 sœurs. Nos relations étaient très superficielles. Depuis le décès de mon grand-père il y a 3 ans, je suis devenu une personne invisible dans cette maison. Après l'arrivée de Wei Sheng, ma position est devenue encore plus préoccupante. Même les domestiques et les serviteurs peuvent me faire des reproches. Maintenant que je suis réincarné, je ne ressentirai plus la moindre affection pour les liens familiaux. Le président de la prestigieuse société Wei est en réalité un imbécile qui ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. Je baisse la tête et ris sarcastiquement. Chaque mot sort de mes dents avec mépris. Pas étonnant que mon grand-père disait souvent que l'on ne peut pas redresser de la boue. Il m'a toujours formé avec soin pour que je sois son successeur. En fait, il avait déjà vu la nature aveugle et sourde de ton cœur. Que dis-tu? Wei Jialiang était tellement en colère qu'il tremblait de tout son corps. Les autres membres de la famille Wei étaient également stupéfaits. Ils n'arrivaient pas à croire que c'était autrefois. Ce déchet qui se laissait toujours faire. Ai-je dit quelque chose de faux? J'ai incliné la tête en réponse. Tu crois tout ce que les autres disent. Et tu t'en prends à ton propre fils sans même chercher de preuves. N'es-tu pas simplement mauvais? S'il disait que la merde sent bon, est-ce que tu voudrais y goûter aussi? Clac. Du Siwi s'est avancé de quelques pas et m'a giflé violemment au visage. Tu es un loup blanc qui ne peut pas être élevé. C'est ainsi que tu parles à tes parents. J'ai levé la mâchoire avec mépris pour le rappeler. Vous m'avez élevé, n'est-ce pas? N'oubliez pas que c'est mon grand-père qui m'a élevé. Du Siwi avait le visage plein de gêne. Elle a instinctivement levé la main de nouveau. En voyant cela, j'ai souri froidement en questionnant. Tu veux encore frapper?
N'est-ce pas parce que tu ne peux pas avoir de fils? Et aussi parce que je suis né par gestation pour autrui, c'est pourquoi tu m'as toujours en travers de la gorge? Et vous, ces choses dégoûtantes. J'ai levé la main et j'ai pointé chaque sœur. Vous n'êtes pas jalouse que grand-père ait donné le groupe 30% des parts à moi? C'est pourquoi vous êtes mécontente? D'habitude, vous vous comportez toutes comme des princesses. Vous pensez vraiment être des princesses nobles. Mes mots ont complètement déchiré le voile sur le visage de chacun. En vivant comme un insecte, j'ai déjà tout compris. Que toute cette foutue affection familiale aille au diable. Je peux ignorer les quelques coups de fouet et la claque d'avant. Considérons cela comme un retour de la dette de sang. J'ai regardé les visages colorés de tout le monde avec froideur. Mais s'il y a une prochaine fois, je promets de rendre coup pour coup, œil pour œil. Si vous ne me croyez pas, essayez donc. Une fois adulte après l'année, nous mettrons fin à notre relation. Pendant ce temps, il vaut mieux que tout reste calme. Sinon, je n'hésiterai pas à vous mettre à la porte. Après tout, c'est la villa que grand-père m'a laissée. Avez-vous compris? En un instant, la salle était plongée dans un silence total. Mon Dieu! À ce moment-là, la voix intérieure de Wei Sheng résonna à nouveau aux oreilles de tous. J'ai entendu dire depuis longtemps que l'aîné est le véritable chef de la famille Wei. S'il n'avait pas été que le vieil homme soit mort si tôt, tout le monde aurait été à sa merci. Je ne pensais pas que c'était vrai. Les visages des gens devenaient progressivement livides. Wei Jialiang se sentait encore plus défié dans son autorité. Il brandit à nouveau la baguette en rotin, fou de rage. Espèce de petite bête, tu te rebelles, c'est ça? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Pour que tu saches qui est le maître ici. Clac. Le fouet s'abattit sur moi sans ménagement. Le fouet m'a ouvert le cuir chevelu. Le sang coulait lentement de mon front, me couvrant le visage en un instant. Cette scène a surpris Wei Jialiang. Les autres n'ont pas pu s'empêcher de retenir leur souffle. Ah, on dirait que vous avez pris mes paroles pour des bêtises. J'ai esquissé un sourire. Mes yeux reflétaient une lueur de folie. Si tu n'avais pas répondu à tes aînés, est-ce que j'aurais frappé aussi fort? Wei Jialiang a rugi avec culpabilité. Du Siwi a également acquiescé à côté. Exactement. Ton père est en train de t'apprendre à être une personne. Les grandes sœurs ont aussi rapidement pris la parole. C'est de ta faute, après tout. Ne devrais-tu pas t'excuser auprès de papa? Fais attention à ne pas être trop idiot, sinon je te ferai sortir. Je n'ai rien dit. Je riais de plus en plus, avec une folie glaciale. La colère, l'injustice et l'intention meurtrière accumulées sur 2 vies. À cet instant, elles ont explosé comme un volcan. Ma main gauche a jailli comme l'éclair. Et j'ai violemment attrapé les cheveux de Wei Jialiang. Une force énorme l'a violemment poussé à genoux. En même temps, sa main droite a saisi le fouet. Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu fou? C'est ton père! Tout le monde s'exclama d'incrédulité. Mais je ne me souciais de rien. Il leva la main et frappa violemment. Ah! Arrête! Je suis ton père! Il a frappé. Wei Jialiang a crié de douleur. Sur les mains. Sur le visage. Ses oreilles étaient couvertes de marques de fouet. Celui qui a été frappé avait la peau ouverte et saignait abondamment. Les cris de douleur attirèrent encore plus l'attention dans la villa. Tous les serviteurs et gardes se sont précipités. En voyant cette scène, ils étaient tous stupéfaits. Toi, petite bête, arrête-toi tout de suite. Du Siwi était tellement en colère qu'elle sautait sur place. Étaient-vous tous des morts? Ne venez pas m'aider tout de suite? Vite! Dépêchez-vous de sauver papa. Toi, espèce de bête! Frapper mon père, c'est attirer la colère du ciel. Les sœurs étaient également très en colère. Juste au moment où les gardes du corps voulaient intervenir. J'ai jeté Wei Jialiang de côté comme un déchet. Je le laissais crier de douleur, le visage couvert de sang. Je balais la pièce du regard, froidement. Les gardes du corps étaient immédiatement trop effrayés pour avancer. Vite! Dépêche-toi d'emmener à l'hôpital. Du Siwi ordonna rapidement. En entendant cela, Wei Jialiang agita rapidement la main pour s'opposer. Il dit entre ses dents. Je ne vais pas à l'hôpital. Faites venir le médecin de famille. Du Siwi fut un instant déconcerté. Puis elle reprit ses esprits. Après tout, si cela se savait que le fils bat son propre père, cela serait une honte pour Wei Jialiang lui-même. Non seulement il deviendrait la risée du milieu des riches, mais les actions de la famille Wei en seraient aussi inévitablement affectées. À ce moment-là, la voix intérieure de Wei Sheng résonna à nouveau. Pas étonnant que l'aîné ose frapper son propre père. Il avait déjà prévu que papa n'oserait pas le révéler. Ce stratagème est vraiment cruel, non? C'est détestable. Les membres de la famille Wei grincèrent à nouveau des dents de rage. Chacune des perdus en larmes semblait presque en feu. Wei Jialiang réfléchit un moment. Il prit la parole froidement. Que quelqu'un vienne. Le 7e jeune maître a une crise de manie. Prévenez immédiatement l'hôpital psychiatrique pour qu'il vienne le chercher. Aïe. Impressionnant. Je ne pus m'empêcher de rire légèrement. Mon propre père est vraiment impitoyable. Étant donné la position de la famille Wei à Jiangsu, s'il dit que je suis malade, alors je suis forcément malade. De cette façon, non seulement il peut retrouver la face après avoir été battu, mais il peut aussi me voler ouvertement les parts que grand-père m'a laissées. Et il pourra aussi me faire corriger à l'hôpital psychiatrique. Tuer 3 oiseaux d'une pierre. Du Siwi ne pouvait s'empêcher d'éprouver de la peine. Weong. Cette affaire mérite encore réflexion. En effet, la famille Wei a un fou. Si cela sort, c'est notre réputation qui en souffrira. Non. S'il ose frapper son père aujourd'hui, il n'hésitera pas à empoisonner toute la famille demain. C'est exact. Il a non seulement fait du mal à Wei Sheng,
mais aussi à son propre père. Je n'ai pas un frère aussi sans scrupules. Il faut le punir sévèrement. Tout le monde discutait à voix haute, avec une attitude de celui qui m'avait complètement cerné. Les coins de la bouche de Wei Sheng se sont involontairement relevés. En surface, il continue de prôner la réconciliation. Dans l'ombre, il attise les tensions, ce qui rend l'atmosphère de plus en plus tendue. Ah, je souris froidement et sors mon téléphone. Je compose un numéro et dis froidement. Oncle Gong, tu n'as pas laissé ton corps se détériorer après quelques années de repos, n'est-ce pas? Amène des gens à la vieille maison. Oncle Gong. Tout le monde a retenu son souffle. Wei Jialiang était encore plus pâle de peur. Toi, petite bête, pourquoi appelles-tu Shu Laogi? Tu ne veux pas te rebeller, n'est-ce pas? Oncle Gong a maintenant 50 ans. Il a commencé avec Wei Lao Y à partir de rien. Un vétéran qui a conquis le monde. Il est célèbre dans les deux mondes, le bien et le mal. Dans le monde des affaires, il a aussi un large réseau. Dans ma vie précédente, j'étais vraiment idiot. Je savais bien qu'Oncle Gong était spécialement laissé par grand-père, pour que je puisse prendre le relais du groupe sans problème. Mais j'ai choisi de m'éloigner de lui à cause du désaccord familial. Maintenant que je revis une vie, avoir le pouvoir entre mes mains et la voie juste. Que toute cette affection familiale aille au diable, pas plus de 5 minutes. Le bruit des voitures à l'extérieur de la villa ne cesse. Sous le regard terrifié de tous, un vieil homme en costume traditionnel chinois entre avec plus de 20 gardes du corps. Il pousse majestueusement la porte de la villa et entre. Bonjour, jeune maître. Plus de 20 gardes du corps s'inclinent en saluant. C'est un spectacle impressionnant. Shu Maogong s'approche lentement en s'appuyant sur sa canne. Toute la salle est immédiatement tombée dans un silence glacial. Oncle Gong. Que voulez-vous tous ici? Wei Jialiang était visiblement en panique. Shu Maogong a jeté un coup d'œil à la scène et a immédiatement compris la situation. Il se tenait silencieusement derrière moi en riant froidement. Le jeune maître a ordonné ma présence. Comment oserais-je ne pas venir alors que je suis sur le point d'entrer dans la terre? N'importe quel chat ou chien peut s'en prendre au jeune maître. Le vieux maître se retournerait dans sa tombe. N'importe quoi. Ce petit chef a empoisonné ses frères et a frappé son propre père. N'ai-je pas le droit de le réprimander? Wei Jialiang a tenté de se défendre, visiblement mal à l'aise. Shu Maogong a ri avec mépris. Tu n'as vraiment pas cette légitimité. Les deux parties se faisaient face, et Shu Maogong avait clairement l'avantage. Bien que les relations et les ressources financières de Wei Jialiang soient actuellement parmi les meilleures de toute la ville de Jiangsu, cela ne pourra pas ébranler une telle figure d'autorité de sitôt. Ce vieil homme de 50 ans maîtrise encore de nombreux pouvoirs gris. S'il s'agit de se confronter directement, il n'est pas sûr de pouvoir encaisser. J'ai jeté la canne sans réfléchir. Je me suis assis sur le canapé avec assurance. Tu as vu? Si je n'aime pas quelqu'un, je passe à l'action directement. Au pire, j'appelle Oncle Gong pour le ligoter et le donner à manger aux poissons. Pas besoin de jouer à ces petits jeux. Toi, Wei Sheng, tu regardes trop de drames de palais tous les jours. Chaque jour, tu ne fais que calomnier et piéger. Je ne l'ai pas fait. Wei Sheng agita les mains en s'expliquant rapidement. Les membres de la famille Wei ne purent s'empêcher de montrer des doutes. En effet, ce chef ose même frapper son propre père. Il n'est pas nécessaire de jouer à ses détours. Je n'ai pas piégé mon frère. Vous devez me croire. Wei Sheng expliquait anxieusement tout en répétant intérieurement. C'est clairement mon grand frère qui m'a forcé à boire le poison. Comment pourrais-je mettre ma propre sécurité en danger pour piéger quelqu'un? Ouais. Les membres de la famille Wei changent d'expression. Tous me regardent avec dégoût. Ah. Je ne peux m'empêcher de rire doucement. Dans ma vie précédente, j'ai été tué par de telles petites manigances. Dans cette vie, je peux aussi entendre ses pensées. Je réalise alors que ce n'est pas grand-chose. Tant que je ne me soucie pas des liens familiaux. Alors, ces provocations n'ont aucun impact. Je peux même exposer ces mensonges en public. Cela réveillera complètement les membres de la famille Wei. Après tout, les autres membres de la famille Wei sont aussi des victimes. Bien qu'ils aient contribué à leur propre perte. Mais finalement, ils sont morts par la main de Wei Sheng. Mais dans cette vie, ils ne sont qu'un groupe de étrangers sur le point de rompre leurs liens. J'ai essuyé le sang sur mon visage. J'ai dit d'un ton indifférent. Oncle Gong. Faites boire ce médicament au jeune maître Wei Sheng. Oui. Shu Maogong acquiesce sans expression. Il agita la main de manière désinvolte. Deux gardes du corps s'avancèrent immédiatement. Que veux-tu faire? Ne t'approche pas. Wei Sheng était si effrayé qu'il avait le visage blême. Insolent. Tu ne veux pas vraiment tuer ton frère, n'est-ce pas? Les membres de la famille Wei se mirent tous derrière lui pour le protéger. Je haussai les sourcils et dis avec une sincérité apparente. N'a-t-il pas dit que je lui avais donné du poison? Comment puis-je ne pas clarifier cette affaire? Tu oses? Wei Jialiang était furieux. Que est-ce que j'ai à craindre? D'un coup de pied, je fis voler la table basse devant moi. Je rugis avec un visage féroce. Quiconque ose me défier devra en payer le prix. As-tu la capacité de le protéger? Fais-le boire. Oui. Deux gardes du corps écartèrent les membres de la famille Wei. Ils attrapèrent directement le petit corps de Wei Sheng. Papa. Sauve-moi, s'il te plaît. Boire du pesticide peut tuer, tu sais. Sauve-moi. Wei Sheng suppliait avec terreur. Sa voix intérieure ne cessait de se lamenter. Comment grand frère peut-il me traiter ainsi? C'est parce que mes parents et mes sœurs m'aiment plus, n'est-ce pas? Ils veulent vraiment me piéger et me faire du mal à cause de ça? Je ne peux pas me résoudre à laisser mes parents et mes sœurs, sniff. Arrêtez. Du si lui ne peut s'empêcher de se fâcher. Si tu lui fais du mal,
je considérerai que je n'ai pas de fils. Petit chef, veux-tu détruire cette famille? Xiao Sheng est aussi notre frère. Comment peux-tu te battre entre frères? Les sœurs se mettent aussi à crier et à insulter. Si cela avait été avant, j'aurais déjà eu le cœur déchiré. Maintenant, ces gens ne sont que des clowns à mes yeux. Sous les yeux de tous. Les gardes du corps, de leurs mains semblables à des pinces de fer, ont fermement saisi le menton de Wei Sheng. Une bouteille entière de pesticides au goût de bonbons a été versée directement. Peu importe combien il souffre, il hurlait ce débat. Pourtant, il a quand même avalé une bonne quantité. La famille voulait s'interposer mais a été fermement retenue par les gardes du corps. Shu Maogong a amené cette fois-ci des personnes d'élite. Au minimum, ce sont des anciens commandos ou des gardes du corps professionnels internationaux. La sécurité de la villa ne pouvait absolument rien contre eux. À ce moment-là, à cet instant, toute la famille Wei était devenue comme des agneaux attendant l'abattoir. Jusqu'à ce que Wei Sheng avale avec succès un pot entier de pesticides. Les gardes du corps l'ont alors laissé de côté. Vite. Amenez-le vite à l'hôpital. Wei Jialiang a appelé anxieusement le domestique à s'avancer. Il l'a rapidement emmené à l'hôpital. J'ai simplement ricané sans l'arrêter. Ce gars a beaucoup de secrets. Le tuer trop tôt n'a pas d'intérêt. Monsieur Wei. Madame Wei. Est-ce que vous partez de votre propre chef ou dois-je envoyer quelqu'un pour vous faire partir? J'ai demandé d'un ton paresseux. Wei Jialiang était si en colère qu'il en était presque à sauter. La famille Wei n'est pas encore à toi de diriger. Sur quoi te bases-tu pour nous chasser? Les sœurs soutiennent aussi avec indignation. Du Siwi sourit froidement avec un visage impassible. Tu penses que le vieux t'a donné la villa, donc tu es le maître? Les mineurs doivent toujours être sous l'autorité de leur tuteur. Si tu oses devenir fou à nouveau, j'appelle la police immédiatement. Tu ne penses pas que l'oncle Gong peut tout contrôler, n'est-ce pas? Wei Jialiang grince des dents en disant. Si quelqu'un apprend que je suis le chef de la famille Wei, chassé de la vieille maison de la famille Wei, je ferais mieux d'appeler la police et de rendre l'affaire publique. Je ris avec mépris. Je hausse les épaules sans m'en soucier. D'accord, de toute façon, nous couperons les ponts dans un an quand j'aurai 18 ans. Oncle Gong. Envoie des gens s'installer dans la villa pour s'occuper de la sécurité. Et vide toutes les chambres du 2e étage. À partir de maintenant, personne ne doit mettre les pieds au 2e étage sans ma permission. Compris. Shu Maogong a acquiescé de tout cœur. Les membres de la famille Wei étaient à nouveau si en colère qu'ils se sentaient étourdis, comme s'ils sortaient d'un rêve. Est-ce vraiment le Weihong faible et facile à intimider? Il y a 4 chambres au 2e étage. C'est la suite la mieux éclairée de toute la villa. Occupée respectivement par moi, mes parents, ma grande sœur. Depuis que Wei Sheng est entré, ma chambre a rapidement été prise. Finalement, j'ai été forcé de vivre dans la chambre des serviteurs. Maintenant, j'ai complètement retourné ma veste, je ne vais pas faire des concessions à qui que ce soit. D'un geste de la main, j'ai ordonné aux gardes de jeter les affaires. Tous les objets en désordre de la chambre ont été jetés dehors. Je veux monopoliser ce 2e étage. Cette manœuvre a presque provoqué une crise cardiaque chez les membres de la famille Wei. Ma grande sœur Wei Linlan se plaignait avec un visage plein de mécontentement. S'ils jettent mes affaires, où vais-je vivre? Dois-je vraiment aller me serrer dans la chambre d'amis? Ah. Maintenant, il a l'oncle Gong pour le soutenir. Supportons un peu. Du Siwi soupira avec résignation. Papa. Maman. Est-ce que nous avons vraiment accusé Xiao Kui à tort? D'habitude, il n'est pas comme ça. La 4e sœur, Wei Ruyun, rappela doucement. N'importe quoi. Vous avez oublié que c'est lui qui a fait tomber Sheng des escaliers la dernière fois, et il a aussi été le chef des intimidateurs à l'école contre Sheng. Tout cela, je l'ai vu de mes propres yeux. Exactement. Hier, il a même volé l'argent de poche d'Asheng. Les sœurs discutaient tout en même temps. Elles pensent toutes que je suis un mauvais garçon né. Du Siwi essaya de les réconforter. Ne vous inquiétez pas. Weihong a une langue acérée mais un cœur tendre. Avant, quand il faisait des caprices, on le calmait. Et il redevenait un bon petit chien. Wei Jialiang hocha la tête avec un sourire froid. C'est vrai. Un petit gamin mineur qui fait des caprices. Ce n'est qu'une question d'attirer l'attention de la famille. Dans quelques jours, il sera plus calme. Wei Ruyun est resté silencieux à côté. Elle a toujours l'impression que Weihong est sérieux cette fois. Allons d'abord voir Sheng. Il a été empoisonné, et on ne sait pas s'il peut être sauvé. Oui. Vite, allons à l'hôpital. Comment avons-nous pu l'oublier? Les membres de la famille Wei sont à nouveau préoccupés. La famille Wei a ordonné à ses subordonnés de préparer la voiture et s'est précipitée vers l'hôpital. À l'entrée des urgences de l'hôpital rennais, le directeur a personnellement accueilli la famille Wei. Oh là là, monsieur Wei. Vous êtes là. Vite. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Wei Jialiang fronce les sourcils. Emmenez-moi voir mon fils. Il a été empoisonné, vous savez. Peut-on le sauver? En entendant cela, le directeur Li a souri avec embarras. Directeur Liu. Expliquez cela à monsieur Wei. D'accord. Le directeur des urgences a essuyé son front avec un sourire gêné. Veuillez rassurer, monsieur Wei. En fait, le jeune maître Wei n'est pas du tout empoisonné. Tous les membres de la famille Wei s'exclamèrent en chœur. Le directeur Liu déglutit et hocha la tête. Le jeune maître Wei a simplement été asphyxié par une grande quantité de liquide. Cela a obstrué sa bouche et son nez, provoquant l'asphyxie. Un simple déblocage suffira. Il se repose maintenant dans la chambre d'hôpital. Après avoir dit cela, le directeur Liu conduisit tout le monde directement à la chambre. En voyant Wei Sheng,
qui allait bien dans la chambre. L'expression des membres de la famille Wei devint immédiatement sombre. Papa, maman, sœur, quand était-ce-vous arrivé? Wei Sheng semblait un peu paniqué. Il expliqua avec hésitation. Désolé. Il semble que je me sois trompé. Ce que mon frère m'a fait boire n'était pas du poison. Le silence s'étendit dans la chambre. Même les membres de la famille Wei, qui ne sont pas très malins, remarquèrent que quelque chose n'allait pas. Pas longtemps après, avant qu'il n'ait le temps de réagir, la voix plaintive de Wei Sheng se fit à nouveau entendre. Que faire? Sniff sniff. Papa et maman vont sûrement penser que j'ai délibérément accusé à tort mon grand frère. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que mon frère joue avec moi? Les membres de la famille Wei se sont alors détendus. Du Siwi a même pris la parole avec un regard doux. Je ne t'en veux pas. Tout cela n'est qu'un malentendu. La prochaine fois, ne sois pas si négligent. Oui, oui. Ce n'est qu'un malentendu. Il suffit d'expliquer clairement. Wei Sheng avait un visage plein de gratitude. En même temps, il a de nouveau flatté par la voix de son cœur. Seul Wei Ruyun avait un air étrange. Elle avait toujours l'impression que quelque chose n'allait pas. À l'intérieur de la villa. Au bureau du 2e étage. Mon oncle Gong et moi étions assis de chaque côté de la table à thé. 2 gardes du corps surveillaient étroitement l'entrée. Personne ne pouvait s'approcher. Parce que j'ai des souvenirs de ma vie antérieure. De plus, j'ai eu depuis mon enfance la capacité de tout retenir. Donc, dans les 7 ou 8 prochaines années à Jiangsu, d'hiver. Je me souviens clairement de chaque détail, grand ou petit. Dans cette situation de prémonition, je dois naturellement me préparer à tout. La plupart des membres de la famille Wei sont aveugles et insensibles. Je ne pourrai jamais les reconnaître à nouveau. Quant à l'oncle Gong, il est totalement digne de confiance. Il n'a ni enfant ni famille, et il est d'une loyauté sans faille. Il m'a vu grandir depuis mon enfance. Son affection pour moi n'a pas diminué d'un iota. Oncle Gong. Rester dans la famille Wei serait un gaspillage de tes talents. Pourquoi ne pas m'aider à l'extérieur? Nous allons les attaquer de l'intérieur comme de l'extérieur pour leur porter un coup sévère. Après tout, Wei Jialiang, bien qu'il soit incompétent, a des racines bien ancrées dans le groupe depuis des années. Il y a de nombreux parasites dans ces entreprises. Prendre complètement le contrôle n'est pas une tâche simple. Il vaudrait mieux tout détruire et reconstruire. Shu Maogong s'est immédiatement intéressé. Il leva la main pour me faire signe de continuer. Je pris une gorgée de thé. Je dis de manière concise. 2 jours plus tard, le dirigeant du groupe Teng Sheng mourra de manière inattendue. Après sa mort, les actions du groupe vont s'effondrer. Donc, oncle Gong, vous devez le faire le 3e jour. Commencez à contacter les petits actionnaires du groupe. En même temps, achetez des actions sur le marché. Le 12e jour, il suffira de tout vendre. Li Teng de Teng Sheng Pharmaceutical va mourir. Shu Maogong a pris une profonde inspiration. Bien qu'il ne comprenne pas d'où vient mon information, il a tout de même hoché la tête en acceptant. De plus, prenez le temps d'acheter la villa à côté pour y installer du personnel. À l'avenir, je veux 3 équipes de garde du corps à mes côtés. Une équipe sera responsable de ma protection rapprochée lorsque je sors. Les 2 autres équipes se relayeront. Elles garderont le 2e étage de la villa en permanence. Surtout, le bureau et ma chambre doivent garantir qu'aucune personne ne puisse y mettre les pieds. Les domestiques et chauffeurs de la villa seront également progressivement remplacés par les nôtres. Compris. Shu Maogong a acquiescé avec enthousiasme. En fin de soirée, Wei Jialiang, Du Siwi et les autres sont rentrés à la villa. Ils m'ont justement vu assis avec assurance à la place d'honneur. Devant moi se trouvaient 8 plats et une soupe. Les membres de la famille Wei froncèrent tous les sourcils en voyant cela. Du Siwi réprimanda avec mécontentement. Tante Wang, tout le monde n'est pas encore là, pourquoi servir le repas maintenant? Et cette table pleine de plats est vraiment trop grasse. Ne sait-on pas que monsieur préfère manger léger? À côté, Yuma expliqua en riant doucement. C'est principalement préparé par le jeune maître Hong. Nous n'osons pas refuser, après tout. Du Siwi était si en colère qu'elle voulait crier. Mais elle se souvint soudain de ce qui s'était passé aujourd'hui. Finalement, elle ne dit rien. Elle se contenta de faire un geste de la main. Enlever les plats. Rien qu'à les regarder, ça donne la nausée. Apporter des plats plus légers. Bien sûr, madame. Yuma, tremblante, s'apprêtait à faire venir les serviteurs pour enlever les plats. Je posai silencieusement mes baguettes. Un regard balaya la pièce. Ils furent si effrayés qu'ils en eurent la chair de poule et n'osèrent pas s'approcher. Si tu ne manges pas, va-t'en. Quand est-ce que mes plats te donnent le droit de critiquer? J'ai répliqué d'un ton neutre. Du Siwi n'avait jamais été traitée de cette façon. Elle était si en colère qu'elle allait exploser sur le champ. Wei Sheng est rapidement intervenu pour apaiser la situation. Mieux vaut d'abord manger, papa, maman. Maman Wang. Dépêche-toi de servir les plats légers préférés de papa et maman. Du Siwi a enfin affiché un sourire. D'accord. C'est toujours Xiao Sheng qui est le meilleur. En disant cela, elle a intentionnellement augmenté le volume. Contrairement à certains ingrats qui ne peuvent pas être élevés. Dans cette vie, je ne veux même plus le regarder une fois. Mon fils préféré est seulement Xiao Sheng. Et j'ai levé un sourcil et ri avec mépris. Si cela avait été dans une vie antérieure, cela m'aurait sûrement fait de la peine. Mais dans cette vie, je ne m'en soucie plus du tout. Je suis même trop paresseux pour lui répondre. J'espère qu'elle sera un jour tuée par Wei Sheng. J'espère qu'à ce moment-là, elle pourra être aussi têtue. À ce moment-là, Wang Ma a aussi conduit les serviteurs à commencer à servir les plats. Des plats délicats et légers ont été servis sur la table.
Les visages de tout le monde se sont alors un peu détendus. Mais Wei Jialiang a frappé la table et a réprimandé. Wang Ma, pourquoi votre travail devient-il de plus en plus bâclé? Où est ma médecine pour l'estomac? Wei Linlan a également exprimé son mécontentement. Vous savez bien que papa a des problèmes d'estomac. Ne vous dépêchez-vous pas de servir la médecine? Désolé, désolé. Wang Ma a expliqué avec un peu d'embarras. D'habitude, c'était le jeune maître Hong qui préparait la médecine. Il préparait cela pour améliorer les problèmes d'estomac de monsieur. Il choisissait souvent des dizaines de sortes de précieuses herbes médicinales chinoises qu'il faisait bouillir personnellement pendant plusieurs heures. Nous, les serviteurs, ne comprenons rien à ces principes médicaux. C'est lui. Tout le monde a été surpris. Il pensait que c'était la médecine préparée par les serviteurs. Je ne pensais pas que c'était Wei Hong qui l'avait préparée lui-même. On dirait que tu as un peu de piété filiale. L'expression de Wei Jialiang s'est légèrement adoucie. Puis il dit froidement. Va me préparer un plat médicinal. Et excuse-toi auprès de Xiao Sheng. Je peux ne pas tenir compte de ce qui s'est passé aujourd'hui. Va te faire voir avec ton plat médicinal. Tu as déjà tourné le dos et tu veux encore que je sois ton esclave. Va manger de la nourriture pour porc. Cette chose est la meilleure pour l'estomac. Je l'ai insulté sans aucune réserve. Cela a presque provoqué une crise cardiaque à Wei Jialiang. En me pointant du doigt, il n'a pas pu dire un mot pendant un moment. Audacieux. Qui t'a permis de parler à papa comme ça? Ne t'excusais-tu pas rapidement? Où est ton éducation? C'est ainsi que nous t'avons éduqué. Les membres de la famille Wei ont de nouveau commencé à accuser et à insulter. Je ne les gâte pas. J'ai élégamment sorti un mouchoir pour m'essuyer la bouche avant de me lever et de dire. Tu ne manges pas? Putain. Alors que personne ne mange. Après avoir dit cela, je levai brusquement la main et la balançai. Dans un fracas, la longue table fut renversée, accompagnée des cris et des exclamations des membres de la famille Wei. Divers bols, assiettes et plats tombèrent directement au sol. La scène est soudain devenue chaotique. Rébellion. C'est la rébellion. Ce type est définitivement fou. Non seulement les membres de la famille Wei sont confus, même les domestiques et les gardes du corps ont l'air incrédules. Comment osais-tu, petit chef? Tu pensais qu'avec Shu Laogi pour te soutenir, je ne pouvais rien te faire. Wei Jialiang rugit en serrant les dents. J'avais un visage plein de moquerie. Si tu n'es pas d'accord, va-t'en. Qui t'a permis de vivre ici? Wei Jialiang était si en colère que sa pression artérielle a explosé et il a failli s'évanouir. La famille Wei était de nouveau en émoi. On lui tapotait le dos, on appelait le médecin de famille. Il a fallu un bon moment pour que Wei Jialiang reprenne son souffle. Une fois que tout le monde s'est détendu. À ce moment, l'humeur de chacun était un peu compliquée. Après tout le monde peut voir que Wei n'est vraiment différent d'avant. En me voyant monter au deuxième étage, Du Siwi a alors dit froidement. Ce fils ingrat finira par être frappé par la foudre. La nuit, les membres de la famille Wei ont rapidement mangé quelque chose. Chacun est rentré dans sa chambre, plein de colère. Al dia siguiente. Tôt le matin, Wei Sheng et moi étions prêts à sortir, l'un après l'autre. Nous sommes tous les deux des lycéens maintenant. Nous étudions en terminale, classe 2, à l'école internationale de Saint-Louis. Que nous le voulions ou non. Dans les familles riches, les études sont également très importantes. À l'entrée, un Mercedes G-Class attendait tranquillement. Le chauffeur, Xiao Wu, a vu les deux sortir. Il est rapidement descendu de la voiture pour les accueillir. D'une main, il a pris le sac de Wei Sheng. De l'autre main, il a ouvert la porte arrière avec respect et a dit. Jeune maître. Doucement. Merci pour votre travail, Wu. Wei Sheng a souri avec bienveillance. Mais dans ses yeux, il y avait une fierté indéfectible. Xiao Wu a claqué la porte. Puis il s'est tourné vers moi avec un sourire ambigu. Désolé, jeune maître Hong. La voiture est un peu juste. Sinon, on pourrait y aller à vélo comme avant. C'est écologique. Les serviteurs qui travaillaient aux alentours ont tous eu le souffle coupé par la surprise. Chacun regarde Xiao Wu comme s'il était un idiot. Ce type ose encore embêter le jeune maître Hong. Ne sait-il pas ce qui s'est passé hier? Il n'en sait rien. Ce gamin a pris un congé hier pour le mariage de son beau-frère. Il ne sait même pas que la famille Wei a déjà changé. Les serviteurs chuchotent entre eux. Xiao Wu, avec son Wi-Fi, a entendu quelques mots. Il ne peut s'empêcher de froncer les sourcils. Autrefois, il faisait tout pour plaire à Wei Jialiang. Le couple n'avait cessé de les traiter différemment. Avec Wei Sheng, il était très respectueux et serviable. Avec Wei Hong, il se dérobait de toutes les manières. Les autres chauffeurs de la famille Wei s'occupaient des transports. Le couple Wei Jialiang et ses 6 sœurs. À la longue, Wei Hong a tout simplement décidé de faire ses trajets entre l'école et la maison à vélo. Xiao Wu, habitué à son caractère passif, était devenu de plus en plus arrogant. Il est devenu encore plus arrogant à cause de cette attitude. Mais personne ne s'attendait à ce que la situation d'aujourd'hui soit un peu différente. Avant qu'il n'ait eu le temps de comprendre ce qui se passait. 3 Bentley Mulsanne bleu foncé entièrement blindés. Il a ainsi conduit directement, sans gêne, jusqu'en face de la villa. 6 gardes du corps professionnel, grands et portant des costumes noirs, des oreillettes et des lunettes de soleil sont descendus de la voiture. Ils se partagent le travail et coopèrent. Certains ont ouvert les portes, d'autres sont en alerte. J'ai ignoré l'expression de peur et de choc de Xiao Wu. Jeune maître. Je vous en prie. Shu Maogong a déjà acheté la villa numéro 16 à côté. Regardant Wei Sheng dont le visage était plein d'envie et de jalousie, j'ai esquissé un sourire moqueur.
Je me suis retourné et suis monté dans la voiture, entouré par les gardes du corps. Chumaogong a déjà acheté la villa numéro 16 à côté. 3 équipes de gardes du corps, soit 18 personnes, sont prêtes à tout moment. Un tel style, même Wei Jialiang ne l'a pas. Comment pourrait-il ne pas être envieux et jaloux? Il faut savoir qu'entretenir un garde du corps professionnel chaque année coûte environ entre 1 million et 3 millions. Pour 18 gardes du corps, cela revient à 40 à 50 millions par an. En regardant toute la ville de Jiangsu, les riches capables de maintenir une si grande équipe de gardes du corps, le nombre de milliardaires ne dépassera pas les 10 doigts. En tant que fils adoptif de Wei Sheng, il ne peut que regarder avec envie. 3 Bentley Mulsanne sortent lentement du quartier des villas. Sur la route, elles attirent le regard de nombreux passants. À ce moment-là, chaque voiture a 2 gardes du corps. Parmi eux, le chef de l'équipe protège personnellement Wei Hong. Les véhicules sont hermétiquement fermés. De l'extérieur, on ne peut absolument pas voir dans quelle voiture je suis. Le niveau de sécurité est absolument de premier ordre. Une demi-heure plus tard, Wei Sheng et moi arrivons à nouveau, l'un devant l'autre, à l'école internationale de Changrui. Les 4 voitures viennent juste d'entrer dans le parking de l'école. Cela a attiré l'attention de nombreuses personnes. 3 Bentley Mulsanne. Et en plus, ce sont des modèles spéciaux par balle. C'est qui, bordel? Je ne sais pas. Mais la voiture à côté devrait être celle de Wei Sheng, le fils adoptif de la famille Wei. Les gens discutent curieusement. Dans ce lycée privé aristocratique de Jiangsu, les étudiants sont soit riches, soit nobles. Sinon, ce sont des étudiants talentueux recrutés à prix d'or par l'école. Des étudiants géniaux dénichés de partout. Par conséquent, leur discernement est exceptionnel. Autrefois, Wei Sheng était le centre d'attention partout où il allait. Aujourd'hui, même en sortant de la voiture, personne ne le regarde vraiment. Car tous les regards des étudiants et des enseignants semblent se tourner vers les Bentley. Les portes des 3 voitures s'ouvrent. Un à un, les gardes du corps descendent et se mettent en position de défense. Je porte un uniforme à queue de pie de couleur bleu marine. À ma main gauche, une bague en jade noir et or délicate. À ma main droite, une montre pour homme de la dernière collection Patek Philippe. Mon allure est naturellement élégante. On dirait un jeune noble sorti d'une série télévisée. Wei Xiao. C'est lui. N'est-ce pas qu'on dit qu'il n'est pas favorisé chez les Wei? Je n'en crois pas mes yeux. Il va à l'école avec 6 gardes du corps. Est-ce vraiment nécessaire de se la jouer? Tout le monde est de nouveau stupéfait. Pour ma part, je n'ai même pas envie de les regarder. Je me fiche encore plus de combien mes actions sont ostentatoires. Étant réincarné, il est inévitable que je fasse un carnage. Cela va forcément froisser de nombreuses personnes malveillantes. Par conséquent, il n'est jamais trop prudent. Il ne veut pas mourir de manière inexplicable encore une fois. La sécurité sur le campus est temporairement assurée. Vous pouvez rester dans la voiture et vous reposer. Alternez entre manger et aller aux toilettes. Ne perturbez pas l'ordre normal de l'école. Je caresse doucement ma bague à l'annulaire gauche en donnant des instructions. Compris. Le chef des gardes hoche légèrement la tête. Jeune maître, vous pouvez donner des ordres à tout moment. Il suffit d'appuyer sur le communicateur d'urgence. Nous arriverons dans la minute. De plus, le communicateur contient également notre dispositif de localisation sur mesure. En cas d'enlèvement, il est également possible de localiser rapidement. J'ai hoché la tête avec satisfaction. Chumaogong et ses gens sont vraiment professionnels. Quand mes actifs dépasseront les 100 milliards, je devrais absolument engager quelques groupes de gardes du corps supplémentaires. Chaque groupe doit avoir au moins 12 membres. Sinon, je n'aurai aucune sensation de sécurité en sortant. Après avoir donné quelques instructions, les gardes du corps se sont enfin mis en position. Je me suis alors retourné en portant mon sac à dos. Sous le regard envieux et jaloux de mes camarades, je marchais avec assurance. J'ai pénétré dans la salle de classe de la terminale 2. Cette classe compte environ une trentaine d'élèves. Lorsque je suis entré dans la classe, le bruit assourdissant. L'atmosphère est soudainement devenue silencieuse pendant un instant. Au milieu de la classe, il y avait même quelques regards. Des regards malveillants, sans aucune dissimulation, me fixaient. Wei Sheng était paresseusement affalé. À ses côtés, il était entouré de 4 ou 5 riches héritiers au charisme exceptionnel. Ces personnes étaient autrefois mes fidèles sbires. Ils s'étaient souvent courbés devant moi pour obtenir mes faveurs. Plus tard, la nouvelle de ma perte de faveur s'est répandue. Ils ont immédiatement changé de camp pour devenir les chiens de garde de Wei Sheng. Dans ma vie précédente, je ne me battais pas, j'étais courtois et élégant. De plus, avec l'identité de vrai jeune maître qui me soutenait. Même si je n'étais pas favorisé, personne n'osait m'importuner. Ces chiens de garde ne faisaient que des moqueries froides. Quelques mots ne provoquaient pas de grands bouleversements. Mais aujourd'hui, Wei Sheng, qui subissait des humiliations à répétition, ne voulait pas me laisser tranquille si rapidement. Pendant le cours de lecture matinale, il soupirait de temps en temps avec tristesse. Cela a immédiatement éveillé la curiosité des personnes autour. Que est-ce qui se passe, Sheng Ge? Tu ne te sens pas bien. Est-ce que quelqu'un t'a embêté? Si tu as un problème, tu dois nous en parler. Ne te renferme pas sur toi-même. Maudit soit-il. Ce petit Wéon a encore le culot de te causer des ennuis. Je vais le faire payer. Quelques fils à papa exprimaient leur mécontentement. Ne vous faites pas de fausses idées. Mon grand frère est très bon avec moi. Ah. Étudiez sérieusement, d'accord? Wei Sheng défendait calmement sa position en surface. Mais ses pensées parvenaient opportunément aux oreilles de tous. Wéon est finalement mon grand frère.
Peu importe à quel point il me maltraite, je dois le supporter. Si cela nuit à la réputation de la famille. Comment pourrais-je faire face à l'adoption de mes parents? Putain. Tu as aussi passé le cap, n'est-ce pas, frère Sheng? Tu peux supporter ça? Tu es le plus chéri des époux Wei. Et Weon n'est pas non plus sorti du ventre de Madame Wei. Pourquoi as-tu peur de lui? Les camarades étaient de nouveau indignés. De nombreux étudiants pauvres étaient également mécontents. Ils ont automatiquement imaginé un frère héritier d'une grande famille. Une tragédie sur l'oppression d'un enfant adopté. Chacun avait un regard empreint de mépris. Mais Weon est finalement le véritable jeune maître de la famille Wei. Peu importe à quel point les gens sont en colère, ils n'osent que dire quelques mots. Wei Sheng, voyant la situation, continue à profiter de son avantage. Les pensées continuent à être transmises. Ah. Hier, mon grand frère a fait tant de bruit à la maison. Il a même osé frapper notre père. Je devrais quand même essayer de convaincre mes parents. Sinon, que faire s'il rompt vraiment les liens avec mon frère? Battre son propre père. C'est si explosif. Avec le caractère de Monsieur Wei, cela ne peut que mener à une rupture. Ah. On dirait que le jeune maître Wei va bientôt être mis à la porte. Alors que tout le monde se réjouit de la situation. Quelques riches héritiers ne peuvent s'empêcher d'être tentés. Ils ont longtemps voulu s'en prendre à Weong. Mais ils n'osaient pas agir à cause de son statut. Mais si la situation mène vraiment à une rupture avec sa famille, alors, de quoi auraient-ils peur? L'occasion de s'en prendre à un perdant est arrivée. Qui y va? Eh, frère J, tu ne vas pas intervenir? Xiao Sheng t'a vraiment rendu un grand service la dernière fois. Quelques personnes échangèrent un regard. Leurs regards se posèrent sur un jeune garçon à la coupe de cheveux courte. Ce garçon s'appelle Ji Peng. Sa famille est dans le commerce depuis des générations et a un pouvoir immense. Ses oncles et aînés ont une grande influence à Jiangsu. Il a grandi avec Weong, considérés comme des amis d'enfance. Mais sous l'influence de Wei Sheng, ils se sont maintenant brouillés. Ji Peng, ce roi des démons, n'a peur de rien ni de personne. Les gens échangèrent des regards encourageants. Il s'approcha de Weong avec un sourire ambigu. En quelques mots, il fit partir les camarades assis à la table derrière. Puis il s'assit de manière désinvolte. D'un coup de coude, il poussa le bureau contre moi. Wei Xiaokui, toi aussi, tu as ton jour. N'es-tu pas fou? Continue à être fou. Tes parents ne te veulent plus. C'est puéril. Éloigne-toi. Je ne me soucie pas de ces gamineries. Maintenant, je veux juste m'enrichir à chaque instant. Maintenant, dans mon sac à dos, il n'y a pas seulement des manuels de chaque matière, mais aussi des livres de concours de physique et de mathématiques, des livres de finance, des livres de programmation pour hackers, du calcul différentiel, des livres de mathématiques avancées, et toute une variété d'autres livres. Avec mon QI de 180 et ma capacité à tout mémoriser. Même si je passais le Gaokao maintenant, je pourrais facilement entrer à Kingwa ou à Beda. Ji Peng était complètement furieux à cause de mon attitude. Il a donné un coup de pied sur la chaise en s'écriant. C'est encore comme ça. Tu m'as toujours méprisé depuis que je suis petit, n'est-ce pas? Sans le soutien de ta famille, je me demande comment tu vas encore te vanter. Je le répète. Éloigne-toi. Je feuillette le livre avec élégance et dignité. Ma voix est si froide qu'elle fait frémir. Si tu m'importunes encore, la famille J ne pourra pas te protéger. Vraiment? J'aimerais voir comment un chien sans maître peut faire pour que la famille J ne puisse pas me protéger. Ji Peng a esquissé un sourire ironique en se penchant en arrière. En croisant les jambes, il a commencé à donner des coups de pied aux tables et chaises devant lui. Boum. Ses mouvements sont lents et mesurés. Mais ils sont pleins de provocation. Non seulement cela distrait toute la classe de l'étude, mais cela interrompt aussi plusieurs fois mes pensées. Wei Sheng, voyant cela, feint de vouloir apaiser la situation. Si nous avons quelque chose à dire, parlons scène calmement, frère J. N'étiez-vous pas des amis d'enfance avec le grand frère? Xiao Sheng, ne t'en mêle pas. Aujourd'hui, je veux juste te venger. Ji Peng dit avec un sourire froid. J'en ai assez de certaines personnes qui se la jouent tous les jours. Comme si elles étaient si incroyables. Alors qu'en réalité, à la maison, ils osent même s'en prendre aux domestiques. Elles pensent vraiment que nous ne savons pas. Ah! Plusieurs riches héritiers éclatent de rire. Même de nombreux camarades de classe se réjouissent de la situation. Face au regard moqueur de tout le monde. Et à la provocation de Ji Peng qui donne des coups de pied à la chaise. Je soupire avec résignation. Je laisse tomber le livre. Au moment suivant, je saisis le stylo à billes sur la table et me retourne brusquement. Ma main gauche saisit le cou de Ji Peng avec une rapidité fulgurante. Ma main droite, avec le stylo à billes, frappe frénétiquement sa joue. Je vise ses orbites, son nez et sa tête. Un coup. Mes coups sont rapides et violents. Les cris de douleur résonnent immédiatement partout. Un style de combat aussi désespéré ne peut pas être. Un gamin comme Ji Peng ne peut pas encaisser ça. Wei Sheng est complètement stupéfait par la peur. Tous les élèves de la classe sont également bouche bée, criant d'horreur. Ah! Après chaque cri perçant de douleur, Ji Peng a payé le prix de sa provocation. Je ne sais même pas combien de coups j'ai porté. Quand je retire ma main avec élégance, le cou de Ji Peng est déjà marqué de profondes empreintes violettes. Son visage et sa tête sont déjà couverts de sang. Même ses mains sont pleines de trop de sang à cause de la défense. Il est dans un état pitoyable, tel un démon. Ses yeux sont remplis de la terreur d'avoir survécu. Son regard vers Weong est aussi empreint d'une certaine peur. Mon Dieu! Vite! Allez vite chercher le professeur. Il s'est passé quelque chose. Bon sang,
ça va mal finir. Il est devenu fou. Ce type est définitivement fou. Appelez la police. Les camarades s'agitent. Chacun a un visage inquiet et troublé. Quelques fils à papa s'avancent rapidement pour soutenir Ji-Peng. Bien qu'ils se battent souvent. Mais ils n'ont jamais vu un style de combat aussi désespéré. À ce moment-là, tout le monde se réjouit de ne pas être celui qui a provoqué. Sinon, ils auraient probablement été dans une situation encore pire que Ji-Peng. Je souris légèrement. Je sors un mouchoir et essuie silencieusement mes doigts. Et le sang sur le stylo. Je jette un coup d'œil distrait sur le côté. Cela a de nouveau effrayé les gens autour, qui ont tous reculé en même temps. Appelle la police. Appelle la police tout de suite. Ji-Peng, grimaçant de douleur, rugit de colère. Je vais l'envoyer en prison. Avec juste quelques égratignures, tu veux envoyer un mineur en prison? Je demande avec un visage sincère. Ton oncle semble être en période cruciale pour une promotion, non? Si jamais un scandale sur la famille Ji éclate, tu penses qu'il va mourir de colère? Toi. Ji-Peng grince des dents de rage. Ses poings se serrent encore plus fort. À ce stade, il n'ose vraiment pas appeler la police. La famille Ji craint le plus les scandales. Que ce soit pour des bagarres ou autre chose. Si jamais quelque chose de flou éclate, cela suffirait à faire boire un grand verre à Ji-Peng. Je soupire en secouant la tête. Il suffit que quelqu'un te provoque un peu pour que tu te laisses manipuler comme une arme. C'est vraiment le malheur de la famille Ji d'avoir un idiot comme toi. Regarde. Tu t'es fait du mal tout seul. Les autres n'ont rien fait. À ces mots, Ji-Peng se retourna brusquement. Il vit Wei Sheng assis tranquillement à sa place. Il gardait toujours une expression de choc et d'étonnement. Il ne semblait pas du tout inquiet pour ce qui lui était arrivé. Il y avait même une lueur de soulagement sur son visage. Il est soulagé que ce ne soit pas lui, n'est-ce pas? JGE. Je suis désolé. Wei Sheng secoua rapidement la tête pour se défendre. Ses pensées résonnaient encore plus à ce moment-là. Ouh. Je t'avais dit de ne pas provoquer le grand frère. Cet homme est si impitoyable qu'il m'a complètement figé tout à l'heure. L'expression de Ji-Peng se détendit légèrement. Il se retourna et parla froidement. Pas besoin de semer la discorde. Même si nous ne faisons pas de rapport aujourd'hui. La famille Ji ne laissera absolument pas passer cela. Attends-moi. Je caressai ma bague à la main gauche et dis avec mépris. La petite famille Ji. Même si je vous fais bouffer de la merde, vous devrez l'avaler. Si vous n'êtes pas content, faites venir vos aînés de la famille Ji. Autour, on entendit immédiatement des soupirs de surprise. Les gens ordinaires ne comprennent peut-être pas ce que représente la famille Ji. Mais les riches héritiers de la classe savent très bien. Les aînés de leur famille n'osent pas offenser la famille Ji. Ces personnes peuvent faire en sorte que chaque département doivent tour à tour compliquer leurs affaires. Même le plus grand groupe, toute la journée, est inspecté et corrigé, ce qui les fait s'effondrer. C'est pourquoi Ji-Peng est presque une figure dominante à l'école. Il est devenu fou, non? Osez provoquer aussi ouvertement. Comment? Avez-vous réglé son compte à Ji-Peng? Vous avez oublié de vous occuper de vous, n'est-ce pas? Vous, là, qui parliez tout à l'heure. N'étiez-vous pas censé aider votre bon frère? Allez. Profitons que le professeur ne soit pas encore là pour discuter. Je balaie les lieux d'un regard glacial. Plusieurs fils de riches reculent immédiatement, effrayés. Ils ont le visage rouge de gêne et n'osent pas dire un mot. Je n'ai même pas envie de m'occuper de ces petits larbins. D'un geste de la main, je les ai poussés sur le côté et j'ai marché droit vers Wei Sheng. Wei Sheng, le visage plein de peur, s'exclame. Grand frère. Que veux-tu faire? Les voix intérieures recommencent à s'agiter. Oulala, grand frère va certainement me tuer. Que faire? Qui peut me sauver? J'ai un sourire moqueur sur le visage. Ne me dégoûte pas en m'appelant un grand frère tous les jours. À la maison et à l'école, tu encourages discrètement les autres à s'en prendre à moi. Quand il y a des problèmes, tu veux te cacher derrière et rester indemne. Où est-ce qu'on voit des choses aussi belles dans ce monde? Wei Sheng balbutie une défense. Grand frère. Je ne l'ai pas fait. Je ne perds plus de temps à discuter avec lui. Je saisis ses cheveux et le frappe violemment contre le bureau. Bang bang bang. Ah! Au secours. Ah! Wei Sheng criait de douleur, le nez saignant. Tout le monde était terrifié. Arrêtez. Une voix mignonne réprimanda froidement. Weong, tu es un fou de violence. C'est comme ça que grand-père Wei t'a éduqué? Frères qui se battent et oppriment leurs camarades. Tu es vraiment la honte de la famille Wei. Si. Sauvez-moi, ouin. Wei Sheng, le visage couvert de sang, implorait de l'aide. Je regardais froidement. 11e Sissi, la fille du groupe Jinjiang, regardait avec colère. Les deux ont grandi ensemble. On peut dire qu'ils étaient des amis d'enfance. J'ai eu, moi aussi, de doux moments d'émoi amoureux avec elle dans le passé. Les vieux de nos deux familles plaisantaient même sur un éventuel mariage. Malheureusement, cette femme est aussi aveugle et sourde de cœur. Dans sa vie précédente, Wei Sheng comptait sur sa langue douce et sa flatterie. Les moyens utilisés ont facilement conquis le cœur de cette petite amie d'enfance. 11e Sisi est non seulement devenue l'une des concubines dans son harem, mais elle a aussi personnellement comploté contre moi. À chaque conflit, elle se mettait toujours devant Wei Sheng pour le protéger. À chaque malentendu, elle refusait d'écouter la moindre explication. Dans cette nouvelle vie, 11e Sisi avait toujours cette même attitude protectrice. Mais j'avais déjà perdu la douleur d'autrefois. Il ne me restait que de l'indifférence et du mépris. Tu dis d'arrêter, alors j'arrête. Que est-ce que tu es pour oser gesticuler devant moi? Je saisis à nouveau les cheveux de Wei Sheng. Encore et encore,
je le frappais violemment contre le bureau. Main. Arrête-toi vite. 11e Sisi était furieuse, le visage livide. Elle ne s'attendait vraiment pas à ce que l'autre ose lui manquer de respect ainsi. Dans l'urgence, elle ne se souciait plus du danger. Elle saisit directement le cutter sur le bureau. Elle le plaqua contre son propre cou. Je ne peux pas m'arrêter. Je vais te montrer que je peux mourir. 11e Sisi, avec un visage déterminé, fait une menace. Oh là là. Sisi, ne sois pas impulsive. Ouais, arrête ça. Ne fais pas de bêtises qui pourraient coûter des vies. Mon Dieu. Vite, appelle le professeur. Les camarades de classe s'exclament à nouveau avec étonnement. Plusieurs d'entre eux ont déjà quitté la classe avec un visage inquiet. Pour ma part, je suis complètement perdu. Je ne sais même pas si je dois rire ou pleurer. C'est de la folie. Pourquoi te couper si tu veux sauver quelqu'un? Depuis quand? Je considère vraiment 11e Sisi comme ma propre sœur. Même si c'est juste un théolé brûlant, ça me fait mal au cœur. Mais après avoir vécu tant de trahisons dans ma vie précédente, mon cœur est déjà devenu aussi dur que du fer. Même si 11e Sisi mourait juste devant moi maintenant, je ne frémirais même pas. À cet instant, en regardant la jeune fille devant moi, qui semble prête à mourir, je ne peux m'empêcher de trouver cela drôle. TSS symbole marque déposée. Le groupe Xinjiang a travaillé dur pendant des années pour former une princesse. Et voilà que cette princesse après tant d'années est en fait une truie stupide. C'est vraiment assez risible. Si tu veux mourir, dépêche-toi d'agir. Pour ne pas me gêner devant moi. Je faisais des commentaires froids. Mais mes mains continuaient de bouger sans s'arrêter. Je saisis de nouveau la tête de Wei Sheng et la frappai à plusieurs reprises contre le bureau. Comment oses-tu? 11e Sisi avait le visage plein de ressentiment et d'incrédulité. Weon n'était pas comme ça avant. Tant qu'il faisait quelque chose qui pouvait blesser son corps, il était toujours extrêmement inquiet. Il acceptait même toutes ses demandes déraisonnables. Mais maintenant, pourquoi ne s'en soucie-t-il plus? Arrête. Arrête-toi, je te dis. Si tu ne t'arrêtes pas, je ne te parlerai plus jamais de ma vie. Espèce de salaud. Tu n'as pas dit que tu ne me rejetterais jamais? 11e Sisi, furieuse, tapait des pieds d'impatience. Je n'avais toujours pas envie de lui prêter attention. Juste au moment où elle était dans une situation extrêmement embarrassante. Le professeur principal, Monsieur Li, est enfin arrivé, essoufflé. Cette scène de chaos de la classe de Terminale 2 avait déjà attiré l'attention des alentours. De nombreux enseignants et élèves de la classe se tenaient à l'extérieur pour observer. Le professeur principal a anxieusement poussé la foule pour entrer dans la salle des enseignants. La seconde d'après, un bruit strident a retenti. Es-tu devenu fou, petit chef cuisinier? Arrête. Arrête immédiatement. Aïe. Bonjour, Monsieur Li. Je lâche doucement prise en riant légèrement. Avec un visage plein d'innocence et de pureté. Mais cette apparence a suffisamment irrité Monsieur Li. En voyant l'état pitoyable de Jipeng et Wei Sheng, je ne peux m'empêcher de crier et de les maudire. Toi, le chef cuisinier de malheur. Comment osais-tu agir aussi brutalement envers tes camarades? J'appelle la police. Je vais appeler la police tout de suite pour t'envoyer dans un centre de détention pour mineurs. Après avoir dit cela, elle sort son téléphone pour composer un numéro. Cela a vraiment effrayé Jipeng. Il a rapidement ouvert la bouche pour interrompre. Non. Il ne faut pas appeler la police. J'ai déjà informé un aîné de ma famille de venir s'en occuper. Professeur, restez calme. Oui. Il ne faut pas appeler la police. Le professeur Li a enfin réagi. Si une voiture de police entre dans l'école, cela va aggraver la situation. La réputation de l'école sera inévitablement affectée. En tant que personne ayant appelé la police, elle sera également punie. Vite. Amenez la personne à l'infirmerie pour traiter ses blessures. Le professeur Li prend une profonde inspiration et commence à s'organiser rapidement. Toi. Et toi aussi. Dépêche-toi. Et toi, Weong. Appelle immédiatement tes parents. Appelez mes parents? C'est pour que vous puissiez leur montrer comment vous vous prosternez, c'est ça? Je lui réponds avec sarcasme. Des rires étouffés éclatent soudainement dans la classe. Oui. Weong n'est pas un élève ordinaire. Le professeur Li ne peut évidemment pas le traiter comme un élève ordinaire. Les étudiants ont aussi passé un savon aux parents. En revanche, elle doit faire des excuses comme une petite fille. En comprenant cela, le professeur Li avait aussi un air de déception. Il se retourna et commença à passer un appel pour informer la direction de l'école. Cette affaire n'est pas terminée aujourd'hui. Même si je ne peux pas t'envoyer en centre de détention pour mineurs. Je vais te faire expulser du lycée Changrui. Avant d'aller à l'infirmerie, Jipeng a froidement lâché une phrase. Tu vas payer le prix. Attends-toi à ça. En entendant cela, je lui ai fait une remarque avec mépris. Avec ta famille J, ça risque de ne pas suffire. Sinon, appelle un peu plus de monde. J'ai déjà informé l'oncle Wei et la tante Wei. Mon père viendra aussi. 11e Sisi continua à faire pression en grinçant des dents. Continue à être têtu. Je vais voir comment tes parents vont te gérer. Très bien. Je restais calme et serein. Avec une certaine élégance, semblable à celle d'un gangster en costume. Cela a directement fait ouvrir les yeux à de nombreuses camarades de classe. En moins de 5 minutes, le grand événement de la classe de Terminale 2 s'est répandu dans tout le campus. Sur le site interne de l'école, toutes sortes de vidéos et de photos circulaient. Tous les enseignants et élèves de l'école avaient des visages étonnés et curieux. Ils spéculaient tous sur le fait que Weong avait peut-être un problème mental. Certains allaient même jusqu'à affirmer que Weong avait été condamné. Une machine à coudre était absolument nécessaire.
À ce moment tumultueux, un poste de pari est rapidement apparu sur le site interne de l'école. Parier sur le fait que Wei Hong serait expulsé ou détenu. Les étudiants votaient avec enthousiasme. Le temps a même fait planter le serveur du site interne de l'école. À l'heure du déjeuner, l'oncle de Jipeng, Jimaxian, le père de 11e Sizi, 11e Zijiang, et Madame Wei, du Sihui, et d'autres sont arrivés en hâte. À peine arrivés devant le bureau du directeur, ils ont vu 4 gardes du corps robuste gardant la porte. En entrant dans le bureau, j'ai failli exploser de colère. Jipeng et Wei Sheng avaient la tête et les mains enveloppés comme des momies. Le sang continuait à s'écouler sous les bandages. Cela avait l'air particulièrement effrayant. Même 11e Sizi avait des bandages autour du cou. Le directeur Liu et plusieurs membres de la direction de l'école se tenaient là, gênés. Pourtant, je m'asseyais avec assurance à la place principale de la table à thé. Je préparais tranquillement du thé. 2 gardes du corps se tenaient derrière moi. Xiao Peng. Que se passe-t-il ici, ma petite princesse? Comment as-tu pu te blesser au cou? Les 3 s'avancèrent anxieusement pour examiner la situation. Du Sihui était si inquiète qu'elle en pleurait presque. Ah Sheng. Ça va, tu n'es pas blessé? Mon Dieu. Comment as-tu pu être battu comme ça? Quel petit chef a fait ça? Quand elle se retourna et me vit, elle réalisa immédiatement que sa question était un peu superflue. Une colère soudaine monta en elle. Tu, petit chef, oses toucher à mon fils. Je vais te faire payer. En disant cela, elle saisit le cendrier sur le bureau et voulut le jeter. Je levai les yeux avec indifférence. Mon regard était aussi froid qu'une lame. Madame Wei, réfléchis bien avant de frapper. Je pris une gorgée de thé avec désinvolture. Je suis quelqu'un qui rend coup pour coup. Hier, même le directeur Wei a été frappé au visage. Tu ne crois pas que tu es spécial, n'est-ce pas? Toi, petit chef de malheur. Je suis ta mère. Du Sihui dit en tremblant. Tu veux même me frapper. Ce n'est qu'une mère biologique, rien de plus. Une fois adulte, nous couperons les ponts. Je haussai les sourcils en répliquant. Madame Wei, auriez-vous oublié que celui qui se tient à côté est votre véritable fils? Du Sihui faillit s'évanouir à cause de mes mots. En me pointant du doigt, elle ne pouvait pas articuler un mot. Mais finalement, elle n'osa pas jeter le cendrier. Après tout, je suis vraiment prêt à agir. Vos affaires familiales, vous devez les régler vous-même. Jimaxian s'assoit avec une expression pleine d'autorité. Je veux juste savoir maintenant. Pourquoi mon neveu Jipeng a-t-il été battu de cette façon? Vous ne devriez pas me donner une explication? En parlant, il frappe la table avec colère et rugit. Il me fixe avec un regard très intimidant. 11e Zijiang dit aussi avec un visage en colère. Xiaohong, toi et Sisi, vous êtes des amis d'enfance, n'est-ce pas? Tu es devenu si fou que tu l'as poussée à se blesser elle-même? Sous la pression des 3 parties. La pression sur la direction de l'école augmente considérablement. Le directeur Liu et les autres sont tous en sueur froide.